Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui on va parler de Petr Yan. Petr Yan, combattant MMA à l'UFC, donc ancien champion, qui s'est fait détrôner par Magomed Magomedov, sa ceinture, il y a quelque temps. Magomed Magomedov qui a perdu contre Alexis Nicolas au One. Donc voilà, Petr Yan, aujourd'hui il est à 0,94 centimes, ce qui est un prix très très bas, très très bas. En tout cas pour Petr Yan, malgré son yield qui est dégueulasse, son yield là qui est à 5 centimes pour Diroy. Ok, donc c'est vraiment dégueu, mais on voit que ça commence à remonter un petit peu. Donc, est-ce que c'est suite à l'annonce de son prochain combat qui aura lieu le 10 mars contre Song Yadong? Alors, je suis pas certain qu'il va gagner contre Song Yadong, mais si ça permet de faire un petit buzz sur lui, il n'y a pas de souci. Sur Petr Yan, il n'y a pas de souci. Sachant que Song Yadong, il est quatrième et que Petr, il est cinquième. Après, il y a 16-5, 0, 21, 7, 1 et 1 non contest pour Song Yadong. Donc Petr Yan, il est quand même pas mal, hein. Après c'est un petit costaud, quoi. C'est petit mais costaud, comme on disait à l'époque. Vraiment c'est un très bon combattant. J'avais vu une vidéo où il y a un fighter qui le charriait un petit peu, qui disait qu'il était pas si bon que ça, etc. sur Twitter. Et puis les aléas du hasard, si je puis dire, ont fait qu'ils se sont rencontrés avec Petr Yan dans une salle ou dans une arène ou je sais plus où, un lieu où il y a eu un combat. Et puis celui qui a parlé sur Petr Yan, il a un peu chié dans son froc. Donc la vidéo elle tourne sur YouTube, je pense, où Petr Yan il lui dit alors. Maintenant que je suis là, qu'est-ce que tu dis? Et l'autre, il avait un sourire jusqu'aux oreilles, il a rien dit, il a juste fermé sa gueule. I'm coming, brother. I'm coming. Good, brother. Who's potato? And I would love to beat that ugly potato face Peter Young in Russia. Who's Hasbullah? Malgré qu'il soit petit, il est très petit, je sais pas combien il mesure, mais c'est un petit homme, quoi. Mais il est quand même très bon. Faut pas oublier qu'il a été champion de sa catégorie poids coq. Bon là aujourd'hui champion, Sino Malais, tu peux rien faire, hein. Je sais pas s'il pourra le battre. Mais en tout cas, Song Yadong, c'est un combat très attendu. Donc le 10 mars, c'est dans longtemps, oui, mais c'est le plus proche qu'on a pour lui. Du coup, ça va être un combat intéressant, hein, parce que s'il arrive à le battre, malgré tout, il pourra espérer, pourquoi pas, essayer de combattre le troisième ou le deuxième. Je pense pas que Sino Malais voudrait combattre contre lui, hein. Ça, à mon avis, il préfère combattre contre des meilleures personnes. Je dis pas qu'il est nul, mais voilà, quoi. Sino Malais, je pense il mérite sa ceinture. Donc voilà, Petr Yan, son yield est dégueulasse, il a une tendance à remonter, donc certainement pour février, hein, parce que là dans 10 heures il est payé, son yield, donc ce sera pour janvier, et puis ça va descendre encore, hein, ça va être peut-être à 5,3 centimes pour Diroy, mais ensuite ça va remonter un petit peu, et puis je pense que ça va revenir à peu près vers au moins 10 centimes pour Diroy, hein, au moins, au minimum, hein, dans les 2-3 mois à venir. Sinon sur sa courbe, on n'a pas grand chose, hein. On peut pas dire grand chose. Il a eu une grosse introduction ici, mais sinon mis à part ça c'est assez flat, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a que dire. Grosse range qui a duré pas mal de mois ici, jusqu'à mi-octobre où ça a commencé à chuter. Donc c'est vraiment à partir de là qu'il est descendu en dessous des 1,91. Mais sinon là c'est descendant, en fait il descend tout le temps, quoi. Il descend tout le temps, hein, même depuis son premier plus haut là, il est remonté qu'une fois ici.
Donc le premier plus haut qui était là, hein. Enfin là c'est le premier plus haut, mais je veux dire le plus haut qui correspond au moins à quelque chose, parce qu'en bas il correspond pas. Du coup c'est celui-là là que j'ai pris en plus haut à 2,72. Donc il y allait qu'une seule fois. Donc est-ce qu'il y retournera? Peut-être. Ça dépend du yield, ça dépend de ce que lui réserve comme yield l'algorithme de royalties. En tout cas, Petroyan c'est un très gros combattant, et à 94 centimes, j'ai pas hésité à en prendre plusieurs moi à l'heure où je vous parle. Je les ai pas pris aujourd'hui, mais quand il était à 88 centimes des brouettes, je sais plus c'est quand. On va mettre 30 jours. Ouais, bah c'était par là, c'était vraiment quand il était plus bas, ouais, par là, je pense. Quand ouais, il a monté, j'en ai pris par là vers les 88 centimes, il me semble. Donc, bah, ensuite, bah, ça a racheté, tant mieux. Ou peut-être c'est moi qui ai fait le. Non, je pense pas que ce soit moi qui ai fait cette montée-là. Bien que ce soit un order book, hein, donc ce sont les gens qui fixent le prix. Hein. Là, par exemple, si j'en achète un, est-ce qu'il redescend? Non, bah, il est toujours à 94. Si on achète 10, ouais, bon, bah, on peut en acheter 100 à 94 centimes, il n'y a pas de souci. Sinon, il montera au maximum à 95 centimes. Donc, tu peux acheter les 931 ROI, il prendra 1 centime de plus. Je ne sais pas si ceux qui détiennent sa supply comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, attendre son passage en liquidity pool, parce qu'il y a quand même 35 000 ROI pratiquement en circuit, et il en reste 931. Du coup, il y a 34 000 ROI qui sont détenus par des users sur 35 000. Donc, ça fait quand même énorme. Donc, il y a des gens qui savent peut-être que Petroyan, c'est pas n'importe qui. Bien que sur royalties, quand on voit son prix, on voit sa courbe, on voit son yield, on se dit qu'il est pourri. Mais sincèrement, moi je pense que non. Je pense que après son combat, s'il arrive à gagner contre Song Yadong, franchement, ça va être une tuerie pour lui. Ça va être un enchaînement. Il pourra peut-être même d'ici l'année prochaine de me faire un title shot, pourquoi pas, pour essayer de détrôner Sino Malé. Mais bon, après, il va falloir pas mal d'entraînement, je pense, hein, parce que ça suffira pas. Tout peut arriver après, hein. Un coup est vite arrivé, mais après ça reste mon avis. Je pense pas qu'il arrivera à détrôner Sino Malé, mais il peut grappiller quelques places encore, hein. Pourquoi pas rentrer, bon là il est dans le top 5 je pense, ouais top 6, mais parce qu'il y a le champion, après ça commence à 1, donc en vérité c'est premier et deuxième, mais il peut aller dans le top 3, hein, je pense, hein, facile, hein, top 4, hein. Il peut rentrer ici, hein. Il peut rentrer dans cette zone-là, il n'y a pas de souci, hein. Après, je connais pas trop les autres, je sais pas ce qu'ils valent, mais j'ai vu des combats de Song Yadong, il est chaud, il est pas mal. Donc ça risque d'être intéressant, ça risque d'être un bon tremplin pour lui pour essayer de tenter un title shot l'année prochaine, pourquoi pas. S'il arrive à gagner, bien sûr. Après, s'il perd, eh ben voilà quoi, tant pis. Tant pis, mais en tout cas, s'il gagne, ça peut être un bon tremplin pour lui, parce que en ayant pris des ROI à 80 centimes, 90 centimes, si son yield il commence à péter, disons vers juin, juillet, on voit que son yield il est à 15 centimes, ben, c'est largement rentable, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il faut les prendre. Les ROI, il faut les prendre quand c'est le moment. Si on achète un ROI déjà avec un rendement pour 10 ROI à 32 centimes, on va dire, bah, il sera pas à 94 centimes, c'est clair et net. Donc, si on veut faire un petit peu de bénéfice, entre guillemets, si on veut rentabiliser un petit peu son investissement, le mieux c'est de les acheter quand ils sont bas et qu'ils ont des perspectives d'évolution. Après, un combattant, il a toujours pour moi des perspectives d'évolution. Petroyan, je suis abonné sur Instagram, je vois qu'il est tout le temps en train de s'entraîner, il fait plein de trucs, il fait des vidéos, enfin voilà, un peu comme tout le monde, quoi, des vidéos où il fait rien, mais beaucoup de vidéos où il s'entraîne. Et donc, bah, il est actif, il s'entraîne, il prend ça au sérieux, il est toujours, à mon avis, il veut toujours une ceinture, il veut toujours la ceinture, il veut être le champion. Donc c'est ça qui est pas mal. Surtout, on voit son social follower et puis son taux d'engagement qui sont ouverts.
Après en follower, je sais pas si, bon à mon avis ça doit augmenter, mais 1,59, ouais bon, on le verra pas, hein, mais voilà par exemple 1,60, bah, il prend quand même des 10K followers facile quoi. Donc il est à 1,59. Ah ouais, non, il en a perdu quand même. Il en a perdu au début, mais bon là il les reprend. Donc certainement suite à l'annonce de son combat. Mais bon, les followers, ça vaut pas l'engagement, hein, comme on a pu le voir. Donc moi je me fie plutôt à cette courbe là. Là je vois que ça grimpe, donc pour février ça va augmenter. J'espère au moins un 10 centimes pour D-Roy, histoire de commencer progressivement. Et puis pourquoi pas juin, juillet, au moins 20 centimes. Ce serait rentable en tout cas pour moi qui en ai acheté aujourd'hui, récemment. Donc voilà. Voilà pour Petroyan, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez comme d'habitude des choses à corriger sur ce que j'ai dit ou à rajouter, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous dis à la prochaine, à plus.